Bon, le nombre de bits, ça dépend un peu de notre langue. Vous savez qu'un ordinateur, il y a des systèmes d'exploitation en français, en anglais, en chinois. Donc chaque langue a un certain nombre de bits qu'il lui faut pour pouvoir exprimer tous les caractères dans ce langue-là. Par exemple, en anglais, on n'a pas besoin de 8, on a besoin seulement de 7 éléments. Mais en français, il faut aller à 8 parce qu'il y a les caractères accentués, les accents, etc., etc. Donc, de la même manière que les chiffres sont représentés comme ça, il y a aussi les lettres. Par exemple, si on prend la valeur A. A, c'est une représentation alphabétique. Mais votre ordinateur va le voir en binaire. Il va le voir en binaire comment? Pour trouver la valeur exacte. Bon, je vais mettre une valeur, sinon normalement il y a la valeur exacte, mais il va le représenter sous quelque chose de cette forme, par exemple 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 par exemple. 2, 4, 6, voilà, 8 par exemple ça. Donc, ce qui fait que ton ordinateur, son langage parlé, là, lui, le langage que lui, il parle, c'est ce qu'on appelle le binaire. Donc, imagine, nous travaillons avec un ordinateur qui ne comprend que le binaire. Or, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous exprimons dans un langage qui n'est pas du tout le binaire. Donc, nous, on doit transmettre nos opérations, nos actions à l'ordinateur dans notre langue parlée. Maintenant, comment se fait-il que la partie matérielle va comprendre ça? Donc, il faut forcément quelque chose, il faut forcément un interprète. Par exemple, voilà, si ça c'est notre opérateur, par exemple, ça c'est nous ici, voilà, et c'est nous, on va le matérialiser rapidement comme ça. Voilà, c'est nous, on est là, on a, voilà, juste pour aller vite, voilà, ça c'est nous ici, et à côté il y a l'ordinateur, on va matérialiser l'ordinateur aussi par un petit carré, il y a notre ordinateur ici, voilà, et nous ici nous parlons le langage naturel, voilà, c'est le langage naturel. Voilà, nous, on parle notre langage naturel ici. Voilà, naturel, c'est le français, le bambara, tout ce qu'on veut. Hein? Les Maliens doivent maintenant faire des ordinateurs avec des systèmes d'exploitation en bambara. Tout est possible. Il y a des ordinateurs dans toutes les langues maintenant. Il faut que ça puisse exister un jour. Ou bien c'est Wadidje qui va créer ça. Vous êtes là? Vous suivez? Oui. Voilà. D'accord. Donc souvent, si vous ne parlez pas, je me sens seul. J'ai l'impression que je parle dans le vide. Donc voilà, on a notre ordinateur ici. Voilà, on a notre ordinateur ici. Ajouter du texte. Ordinateur, voilà. Maintenant, ces deux-là doivent communiquer. Il faut qu'ils communiquent. Voilà, ils communiquent. Celui-là, il va parler avec l'ordinateur. Et l'ordinateur aussi doit répondre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, lui, pour communiquer avec l'ordinateur, il va parler dans sa langue. Or, l'ordinateur ne comprend pas sa langue. Et l'ordinateur aussi, pour lui répondre, va le répondre en binaire. Donc, la langue de notre ordinateur, c'est le binaire. On va matérialiser ça. Voilà. Voilà, c'est le binaire. Notre ordinateur, lui, parle le binaire. Voici ça. Voilà, c'est le binaire qu'il parle. Voilà. Donc maintenant, pour réussir la communication, vous savez, les premiers ordinateurs, c'est comme ça que les gens ont travaillé avec. Donc les premiers informaticiens, ils ne parlaient pas avec l'ordinateur en langage naturel. Ils étaient obligés d'apprendre le binaire. Par exemple, si vous épousez une femme peul qui ne comprend pas votre langue, vous êtes obligé d'apprendre le peul pour communiquer avec elle. N'est-ce pas? Donc au tout début, les premiers ordinateurs étant conçus, ils ne comprennent que le binaire et les hommes avaient vraiment envie de communiquer, de leur soumettre des ordres à exécuter. Donc les hommes ont été obligés d'apprendre le binaire. Donc on s'est dit qu'à ce rythme, le nombre d'informaticiens va être très réduit et même il va y avoir peu d'utilisateurs parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'apprendre le binaire, de le comprendre et de communiquer dans le binaire. Surtout que s'il s'agit de donner des ordres complexes. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On dit ok, maintenant nous allons créer une interface, c'est-à-dire qu'un intermédiaire entre les deux, voilà, qu'on va ajouter à l'ordinateur. C'est pour cela que vous avez la partie matérielle de votre ordinateur qu'on appelle le hard, et il y a un ensemble de logiciels qu'on met sur cet ordinateur. Et les logiciels là,
C'est la partie-là qui a été pensée, créée. Et maintenant, pour cela, pour réussir la création de la couche logicielle, on a été obligé de mettre en place des langages de programmation. C'est-à-dire que des langages qui ne sont ni naturels, qui ne sont ni binaires, mais qu'un homme peut apprendre pour permettre à l'ordinateur de parler avec d'autres personnes qui ne comprennent pas les langages informatiques. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous suivez? Oui, on suit. D'accord. Donc, en fait, ici, ça c'est la couche logicielle. La couche logicielle. Voilà, logicielle. Voilà. Et cette couche logicielle est composée aussi de plusieurs types de logiciels. D'accord? On voit qu'il y a, parmi les logiciels, nous avons ce qu'on appelle, je vais essayer de les citer un peu. Voilà. Parmi les logiciels, vous avez ce qu'on appelle le tout premier, par exemple, qui est conçu par les sociétés comme Microsoft. On les appelle les systèmes d'exploitation. Voilà, les systèmes d'exploitation. Voilà. Donc, c'est l'exploitation. Donc, ça, c'est des logiciels de couche 1. La conception de ces logiciels aussi n'est pas donnée à tout le monde. Donc, il faut des entreprises comme Microsoft pour pouvoir concevoir ces logiciels-là. En fait, quel est le rôle des systèmes d'exploitation? C'est eux qui vont permettre de traduire tout ce qu'on dit à l'ordinateur en binaire. Donc, il y a plusieurs catégories de logiciels. Sur un ordinateur d'abord, avant d'installer par exemple votre logiciel de cartographie, vous ne pouvez pas venir sur l'ordinateur vide et installer le logiciel de cartographie. Non. Vous allez d'abord installer un système d'exploitation sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez mettre le logiciel de cartographie. Donc, le système d'exploitation, c'est lui qui va traduire tous les ordres que le logiciel de cartographie va donner à l'ordinateur en binaire. Donc, le rôle du système d'exploitation, c'est d'assurer l'interface entre la partie matérielle de l'ordinateur et les composantes logicielles, et voire même l'utilisateur. Ça, c'est la première couche de logiciel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle seconde couche, on va appeler ça les logiciels système. Voilà, les logiciels système. Les logiciels système, beaucoup de gens l'oublient, mais pourtant, c'est des additifs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ajoutent un peu au système d'exploitation. Ça, c'est les additifs. En fait, eux, leur rôle, c'est quoi? Vous avez votre ordinateur, vous l'avez acheté, par exemple, on va dire en 2015 ou même en 2020. Voilà. Et il y a une imprimante qui sort en 2024. L'imprimante est sortie en 2024, on va dire 4 ans après la création de votre, après la fabrication de votre ordinateur et la fabrication du logiciel et du système d'exploitation qui fonctionne sur votre ordinateur. Donc, celui qui a conçu l'imprimante veut que son imprimante fonctionne avec tous les ordinateurs. Or, lui aussi, son imprimante communique en binaire. Donc, maintenant, pour permettre à votre ordinateur de travailler avec son imprimante, le plus souvent, quand vous achetez les imprimantes, les appareils photo, n'importe quel autre équipement, il y a un petit CD ou encore un petit logiciel à télécharger. Dès que vous branchez l'imprimante, vous devez installer ce logiciel-là. C'est pour permettre à votre ordinateur de communiquer avec le nouveau équipement. Parce que le système d'exploitation dans l'ordinateur ne prend pas automatiquement ça en charge. Le système d'exploitation installé dans l'ordinateur prend en charge les composantes qui sont sur l'ordinateur au moment où on les a installées ou au moment où il a été fabriqué. Mais maintenant, les choses ont changé. Donc, avec l'Internet, même si dès que vous installez une nouvelle imprimante, automatiquement, les systèmes d'exploitation sont capables d'aller chercher les logiciels système et de les ajouter. C'est pour cela que beaucoup de gens ne font pas la différence. On le confond au système d'exploitation. Et c'est ce que nous appelons, la plupart du temps, les pilotes ou les drivers. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Pilote ou driver. Ah, est-ce que je vais installer mon imprimante? Est-ce que il faut télécharger le pilote? J'ai ma carte graphique qui ne marche pas, il faut télécharger le pilote. J'ai ma carte son qui ne fonctionne pas, il faut télécharger le pilote. Je pense que vous avez déjà entendu des phrases comme ça. Maintenant, au-delà des logiciels système, nous avons ce qu'on appelle les logiciels, on va dire les logiciels d'application. Voilà. Les logiciels d'application. Donc, c'est ça la panoplie de logiciels que tout le monde utilise. Quand on dit logiciel d'application, d'après son nom, c'est un logiciel qui est appliqué à un métier, à un domaine. D'accord?
Là, on a les logiciels de comptabilité, on a les logiciels de gestion commerciale, on a les logiciels pour créer des PDF, on a des logiciels pour écouter de la musique, pour voir des vidéos, tout ceci, etc., etc., etc. Donc, tous ces logiciels-là sont basés. Par exemple, les logiciels système, eux, on les met sur un système d'exploitation. Les logiciels d'application aussi, on les ajoute à un système d'exploitation. Donc, on ne peut pas mettre un logiciel d'application directement sur un ordinateur sans passer par un logiciel système. Donc, le rôle du logiciel système, c'est de traduire tous les ordres de logiciel, le rôle du système d'exploitation, c'est de traduire tous les ordres du logiciel système, du logiciel d'application en binaire dans la partie matérielle. Et lorsque la partie matérielle va traiter les informations, il va les renvoyer au système d'exploitation qui va les ramener dans la langue du logiciel. Maintenant, pour créer ces logiciels-là, il nous faut ce qu'on appelle des langages de programmation. D'accord? Pour créer ces logiciels, on a besoin de langages de programmation. Langage de programmation. Voilà. C'est bon? Donc, la notion de langage, c'est ça. En fait, les langages, c'est, on va dire, des conventions d'écriture, de suite d'actions permettant d'automatiser des traitements. D'accord? Donc, les langages, pourquoi il y en a plusieurs? Les langages, on les compare, ils se valent à travers ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec un langage. Par exemple, si on prend le C, moi j'ai dit que c'est un langage qui est beaucoup utilisé dans le domaine de l'automatisation, dans l'industrie. Par exemple, on peut prendre le Java, lui c'est un langage qui est spécialisé dans la réalisation des jeux vidéo. Le Python, par exemple, dont je vous ai parlé, c'est un langage qu'on retrouve pratiquement dans tous les domaines. L'électroménager, les climatiseurs, les micro-ondes, les télé Android, surtout avec le système Android maintenant. Donc, ça, c'est un langage qui peut s'adapter à tous les domaines. OK? Donc, comme je l'ai dit, dans ce cours, nous allons parler du C et du Python. Donc, en gros, notre ordinateur parle le binaire. Nous, on ne comprend pas le binaire. Donc, pour communiquer avec notre ordinateur, on est obligé d'apprendre des langages de programmation pour pouvoir écrire des logiciels qui vont permettre aux utilisateurs de travailler facilement avec la machine. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.